Bonjour à tous et bienvenue sur Break News TV. Avant de commencer cette vidéo, nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Snapchat afin de suivre de plus près l'actualité Break News et d'activer la cloche de notification afin de manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce mercredi 9 décembre, le ton est une nouvelle fois monté dans l'émission L'heure des pros sur CNews. Invité sur le plateau, Marion Maréchal Le Pen a vaguement réagi à l'incident dans l'affaire des propos racistes proférés par un arbitre lors du match opposant le PSG à Istanbul Başakşehir. En effet, la militante d'extrême droite a préféré dévier le sujet sur l'islam et les musulmans, notamment en revenant sur la vidéo diffusée par les joueurs de l'équipe de France de football après l'assassinat de Samuel Paty. Suite à cette affaire, les joueurs de l'équipe de France ont été sollicités par le ministre de l'Éducation afin de participer à une vidéo destinée aux jeunes étudiants afin de défendre la liberté d'expression à l'école. Sur le plateau, Marion Maréchal Le Pen dénonce le fait qu'aucun joueur musulman n'a participé à cette vidéo. Des propos qui ont interpellé Rost, artiste et président de Banlieue Active, qui interpelle la militante d'extrême droite en s'interrogeant sur ses capacités, comme certains journalistes, à deviner qui était musulman ou non. Mais pourquoi vous définissez un musulman en fait? Non, mais c'est eux-mêmes qui se les joueurs. Parce qu'on a souvent ce même propos dans les manifestations. J'entends des gens dire oui, mais dans la manifestation, les musulmans ils devraient se le. Mais il y a énormément de musulmans qui y sont. Est-ce que c'est marqué sur le front des gens musulmans? Moi, je trouve qu'on tombe à l'heure actuelle, en vertu d'une cause légitime qui est l'antiracisme, dans une forme de délire. Tout de même, parce que même si on en reste à l'épisode lui-même, est-ce que c'est un tel scandale d'avoir dit, par exemple, voilà un homme noir, et de ne l'avoir pas dit pour un blanc? Justement, à force de minimiser les choses, à force de crier à chaque fois qu'on monte au créneau, pour dire qu'on est dans la victimisation. On est en permanence, dès qu'il y a un acte et qu'on se lève, le mot on me sort à chaque fois, c'est la victimisation. Je suis désolé, moi je ne suis pas une victime, on n'est pas des victimes. On est dans des combats. On est dans des combats pour que chacun soit respecté. Le jour où on arrêtera de pointer les uns et les autres, à dire telle personne elle est noire, elle est blanche, elle est de telle origine, elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est juive. Le jour où on arrêtera de considérer les gens comme tels, on avancera. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est historique. On aimerait, si vraiment il y a une conscience importante et une forme de militantisme qui s'installe à juste titre dans le football sur un certain nombre de sujets, qu'il y ait une forme de cohérence. Moi, je vous rappelle quand même un fait relativement récent qui n'a donné lieu à aucune suite, qui m'apparaît quand même d'une extrême gravité. C'est-à-dire que quand on prend position de manière aussi forte et maintenant systématique contre le racisme, on aimerait par exemple qu'il en soit de même face à l'islamisme. Il y a un message qui a été passé par les joueurs de l'équipe de France suite à l'affaire de Samuel Paty. Ils ont été sollicités par le ministère de l'Éducation pour faire une sorte de vidéo à destination des jeunes pour défendre la liberté dans l'école, l'éducation. Et il y a quelque chose qui m'a profondément interpellée, parce que dans cette vidéo, il n'y a aucun joueur musulman. Ce qui interpelle, si vous voulez, parce qu'on devrait être tous ensemble sur la question de l'islamisme et de la lutte contre l'islamisme. Donc je dis ça pourquoi? Mais pourquoi vous définissez un musulman en fait? Mais c'est eux-mêmes qui se... Dans l'occurrence, les joueurs... Parce qu'on a souvent ce même propos dans les manifestations. J'entends des gens dire oui, mais dans la manifestation, les musulmans ils devraient se le... Mais il y a énormément de musulmans qui y sont. Est-ce que c'est marqué sur le front des gens musulmans? Aujourd'hui, vous avez une multitude de médias. Vous avez les informations qui passent en permanence. Et lorsqu'on appuie uniquement sur la différence des gens, lorsqu'on présente les gens, ça fait combien d'années qu'on fait des émissions ensemble et combien d'années je combats cette façon de faire, de présenter les gens en disant il est musulman, il est juif, il est catholique. C'est pas de mon fait si aujourd'hui il y a une part significative de la délinquance qui est issue d'une délinquance étrangère. Je parle de nationalité, là, je ne parle pas d'origine, parce que les statistiques de nombre d'étrangers en France dans les prisons en attestent. Donc tous ces problèmes mis bout à bout, qui sont des problèmes en lien avec l'immigration, qui ne se confondent pas avec une stigmatisation des personnes immigrées, sont des problèmes qui sont relevés dans le débat public. Et parce qu'on les relève, on est systématiquement considéré comme à l'origine de ces problèmes. Ça me paraît être un raccourci un peu surprenant. J'ai l'impression que vous avez vous pensez être les seuls à dénoncer ça. Non, il y a d'autres personnes qui vivent sur le terrain. Nous-mêmes, on dénonce ça. On dénonce ce qui se passe dans certains quartiers. C'est-à-dire qu'eux vivent dans des quartiers où on a parqué des gens des mêmes conditions sociales dans les mêmes blocs pendant des décennies. On a parqué volontairement. Et qu'on a ghettoisé certains endroits et que, du coup,
Du coup, aujourd'hui, on a les conséquences de ça. Mais vous avez Et raison, ces jeunes le c'est un subissent. problème. Et en plus, ils ont vu leurs parents, leurs propres parents, qui ont comprimé comme des malades pendant des décennies, qui aujourd'hui n'ont même pas de quoi payer leur loyer. Et on est loin ils du ont match toujours d'hier soir, courbé mais les c'est chines. intéressant pour Et ça. la nouvelle génération Mais ne c'est peut ce plus que disait courber. Najwa. Vous parlez des Français qui sont déjà sur place d'origine étrangère, très bien, mais vous oubliez de dire que chaque année, il y a 200 000 entrées légales minimum par an. Je ne vous parle même pas aujourd'hui de l'immigration illégale. Et donc le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez déjà à régler ces problématiques sociales, économiques, d'habitat, d'assimilation avec une population qui est déjà présente, et qu'en plus chaque année, vous avez un stock de centaines de milliers de personnes qui arrivent sur le territoire et qui donc viennent rajouter encore la difficulté. En fait, On fait venir pour l'économie française. On fait venir pour l'économie française pour la plupart majeure d'entre eux. partie de Non, l'immigration non, légale, c'est une immigration familiale. Alors là, ce que vous dites est... L'immigration familiale. Ce que vous dites est objectivement faux, c'est-à-dire que, et ça, on a reçu l'autre jour Patrick Stefanini qui est remarquable là-dessus, c'est que cette immigration, elle est caractérisée par deux choses. Aucune raison économique, aucune raison... Ils viennent par plaisir. Non, parce Il n'y a pas de raison économique. Les producteurs corses, qui sont, eux, en face de leur récolte, il n'y a personne. On va avoir 1 million de chômeurs en France, il n'y a même pas une personne, il n'y a même pas 1000 personnes qu'on pourrait envoyer par bateau. Il suffit de faire un test Covid. Non, il n'y avait personne. Et les producteurs, et il y en a beaucoup des producteurs, ils sont très nombreux, il y en a 200. Ils ont dû mettre une petite annonce dans une revue spécialisée au Maroc. Ils ont expliqué qu'ils recherchaient de la main-d'œuvre. Le plus incroyable, c'est qu'en cette période un peu compliquée sur le plan sanitaire, ils ont dû demander l'autorisation à Matignon. Donc l'affaire est remontée jusqu'au Premier ministre. Jean Castex a sûrement d'autres choses en tête à faire en ce moment. Il a dû donner son accord, définir un protocole sanitaire. Et hop, ils ont envoyé 5 avions, donc un véritable pont aérien, pour aller chercher 900-950 ouvriers marocains. C'est une recette de 50 millions d'euros sur seulement 2 mois. 50 millions d'euros pour la Corse. Vous voyez, alors on parle du commerce extérieur. Si on perd ça, c'est dramatique. Et il y a Aucune raison économique, aucune raison... Ils viennent par plaisir. Non, parce Il n'y a pas de raison économique.